Now let's begin the story. Hip-hop, grave, tag, fat lasses. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre. Sortez les petites natures. Je vais procéder à l'interrogatoire et je réponds pas de moi. L'interview exclusive de Wanted Radio. Tu réponds à mes questions, tout va bien, tu réponds pas, je t'attache au radiateur et je te file un projecteur dans la tronche. Wanted Radio, interview exclusive. Et bienvenue sur Wanted Radio pour cette nouvelle interview. Bonjour à tous. Bonjour Scooby. Yo yo yo. Salut, salut. Bonjour. Alors bonjour les gars. Salut. Déjà, Salut. Merci pour l'invite, ça fait plaisir de vous voir, c'est cool. Bah, merci à vous là. d'avoir répondu présent à l'invitation de Wanted Radio. Yes. Donc Al 4, Ouais, c'est ça. on te reçoit aujourd'hui pour ton projet Nemesis. Ouais, tout à fait. Tu peux te présenter un petit peu et présenter les personnes qui t'accompagnent. bien sûr, moi c'est Alcat, je suis en compagnie de Elika au mic, Nico et de Elikao. Splinter, la moitié de WT. Voilà, on représente le noyau comme Le jamais. noyau. Tu Super. connais. Et on est là pour pour Nemesis, mon projet sorti le 19 mars 2021. 2021. Ouais. Qu'on invite à aller streamer fort Grave, sur toutes les streamer ça plateformes. fort. Allez vous soigner les oreilles. Carrément. Super. Alors on va commencer par la première question. Ouais. C'est une question tradition ici un peu instaurée par Abil. Ok. J'aimerais bien savoir un petit peu plus sur ton pseudo. Si tu peux nous expliquer le pourquoi du comment. Al4, c'est un truc que j'ai trouvé il y a longtemps, il y a 10 ans, j'avais 13 ans. C'est un pseudo qui représente un peu tout le délire que j'ai dans la tête. Et ça me traîne depuis longtemps déjà. Et voilà, c'est un truc très complexe, mais que là je vais pas développer sinon. Ok, donc ouais, ça on va a une signification Ouais. pour toi, mais c'est pas forcément la traduction Pour de quelque moi, chose. et même ou- pour ceux qui me connaissent bien, mes proches connaissent toute C'est un blaze l'histoire. à 4 facettes. Ouais, Ok, voilà. ok. D'accord. Et tu vois, c'est un peu, pour l'histoire, c'est un peu une délimitation de chaque émotion, etc. Une division des émotions pour mieux les comprendre et Ok, mieux les combattre, tu vois. il y a eu un travail sur toi. Un petit peu, ouais. Et voilà, en gros, ça veut dire ça. Ok. Simplement. Ok. Merci pour cette Avec explication. Plaisir. Alors, moi, ma petite question aussi, une de mes questions de tradition, c'est qu'est-ce qui t'a emmené au hip-hop ? En fait, est-ce que c'est la musicalité ou est-ce que c'est toi qui as commencé à écrire et du coup, le hip-hop, ça t'est venu comme C'est ça ? l'écriture, je pense. En fait, genre, je kiffais le son et le côté artistique direct quand j'étais plus jeune. Et j'avais besoin, je pense, de m'exprimer, à mon avis. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire de toute façon. Et le hip-hop, toute la culture hip-hop, rap, elle est venue quand j'avais 12-13 ans. Et du coup, c'est là où j'en ai eu le plus besoin d'écrire, etc. Et du coup, naturellement, je suis allé vers ça. Mais de base, moi, j'étais plus genre univers rock, metal et tout, tu vois. Mais quand j'ai commencé à grandir, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait découvrir le rap. Et là, ça a pris beaucoup plus de place, tu vois. Yes, donc au début, t'écrivais, tu te projetais dans le rock quand t'écrivais Non, ou... non, dans le rap C'était direct le rap. Ouais, ça a été le rap direct. Ouais. Ok. Ça t'est, voilà, une écriture urbaine. Ouais. Yes. Ouais, Parce que carrément. justement, quand on écoute un petit peu tes projets, on voit que t'as un univers assez alternatif, Ouais. expérimental. Alors, Ouais. quelles sont tes influences justement ? Les grandes influences. Les grandes influences. Moi, un de mes artistes préférés, c'est XXXTentacion. D'accord. Tu vois. Propre. Ouais, paix à lui. et ouais, tout ce côté un peu américain, emo rap, etc. C'est là où je me suis retrouvé le plus dans le rap quand c'est sorti, donc 2016-2017. Avant, je m'étais pas retrouvé à 100%. Et du coup, je me suis dit, ok, moi, ça va être ça. Et à côté, j'essaye tout, tu vois. Mais le côté un peu rock, tu vois, les prods indie rock, j'adore Ouais. ça, tu vois, les trucs un peu rock'n'roll, je trouve ça trop cool. Et ouais, c'est là où je kiffe vraiment. Mais à côté de ça, tu vois, j'ai le noyau où là, je fais tout ce que j'ai envie de faire. Voilà. Justement, le noyau, tu fais partie d'une école de musique. Ouais, Et c'est là où tu as pu rencontrer tes comparses C'est là où du tout s'est noyau. fait, ouais. Avant, j'avais rencontré Lico l'été, juste avant ma rentrée dans cette école. Et donc, en 6-7 mois, le truc a été créé, on s'est tous découverts. Il y a eu plusieurs phases. Donc la phase de découverte, et c'est là où c'était des feats de partout. Tout le Tu monde passes se ton temps à découvrait. rapper, à Et freestyler, ouais, à c'est faire ça. des feats. Ouais. Et du coup, c'était incroyable. Et après, chacun, on avait un petit réseau. Et donc là, à l'heure d'aujourd'hui, on est plus sur l'amélioration des liens des réseaux de chacun. D'accord. Donc, par exemple, Splinter a un réseau. Et il va amener le réseau dans le crew. Et en fait, ça va faire grandir le truc. Tu vois. Ouais, c'est un collectif. Le, Ouais, noyau, c'est ça. le noyau qui pousse. Ouais, c'est ça, exactement. Tu vois. Et du coup, c'est un peu le délire. Ouais. Carrément. Alors, Abil, t'avais pas une question justement ? Si, exactement, t'as parlé du noyau.
Moi j'ai remarqué, il y a aussi un autre blaze qui ressort beaucoup, c'est Similaire. Donc Ouais. Similaire, j'ai cru comprendre que c'était un groupe. Est-ce que c'est un one shot ou pas? Tu vas nous en dire plus peut-être. Un one shot. Similaire au mic. Ouais, similaire au mic. Ouais, ça existe. Ouais, Similaire. Ouais. J'ai déjà vu des crews qui se forment, une formation de MC qui se forme juste pour un projet. Donc eux, ils se définissent. Ah ouais, non, c'est pas un one shot. Non. Voilà, c'est ça que je voulais dire par one shot. Non, tu vois. Ok. Vraiment, Voilà. la rencontre, ça s'est fait, on était 4. C'est-à-dire Krill, le beatmaker, Al4, Yansa et moi. Ouais. Krill d'ailleurs qui a sorti une beat tape il y a Qui pas est en train longtemps. de la Passage. sortir là. Demain, Yes. Demain, Force à voilà. lui. demain c'est la dernière Exactement. prod qui sort. Ouais. Donc Et vous du pouvez coup, retrouver ça. Dès qu'on s'est rencontrés, tu vois, il y a une espèce d'alchimie vraiment folle. Clairement, dès la première fois, on a fait un freestyle d'un quart d'heure. Enfin, on a fait ça sur toute la soirée, c'était exceptionnel. Yes. Et voilà, et en fait, avec le temps, mais on a créé Similaire, tu vois, on a trouvé ce blaze, on a commencé à faire un projet. Entre-temps, on a aussi rencontré Curupidon, tu vois, et on a fait un son, Pas le temps, qui a, pareil, dans ce son, il y a une alchimie de fou. Ouais. Du coup, Curie est rentré dans le crew, enfin dans Similaire. Et puis voilà, et puis là, tout était lancé, tu vois. Avec Curu, c'est lui qui connaissait bien du coup OWT. Avec Ok, Splinter, c'est etc. là que s'est fait la rencontre aussi. Yeah. Et Yes. du coup, voilà. Du coup, Similaire, parce qu'à ce moment-là, il y avait tellement l'alchimie, peut-être que vous a dit, Alors, on est un peu similaire. Pour l'anecdote, on a toujours sur, tu sais que je l'ai vu il y a pas longtemps, toujours sur le mur de Krill dans sa chambre, il y a l'affiche où on avait fait un brainstorming pour trouver un blaze et genre on avait écrit plein de mots Yes. et en fait on s'est rendu compte que les mots ils étaient similaires et là on a trouvé le truc et c'est parti, tu vois. Yes. D'accord. Big up à Yansa. Ouais, Si, Yansa. fort. Voilà pour similaire. Très Ok. bien. Bah, je pense qu'on peut déjà passer à une découverte musicale. Yes. Alors on va s'écouter, si je ne m'abuse, le morceau Émotion, Émotion, ouais. issu de Exactement. Avec Splinter, ouais. avec Carrément. Splinter. Qui est là. Mon coup de cœur. Big up à Splinter. Mon coup de cœur, je tiens à le dire, sur le Ça fait projet. plaisir, merci. Ouais. C'est un Donc on va en gros, faire gros son. profiter tout le monde. C'est ça. Carrément. Let's go. À de suite sur Wanted Radio. Ouais frère, c'est bon, j'ai la mort, ça me merde putain. Je pense que j'ai écoute, je pense qu'il m'arrive frère, j'ai la colère en moi, ça me merde. Tout ce qui se passe, la planète, l'environnement, les guerres, des atrocités partout dans le monde. J'ai besoin d'un son pour cracher toute ma haine, toute ma douleur, tout ce que j'ai accumulé sur le cœur. C'est pour mes frères. J'ai besoin de parler, putain de merde. Y'a pas de fleurs ici, c'est un thé mon frère. Dis-moi ce que tu penses quand tu parles mal. Ouais, je sais qu'au fond t'es noyé par le manque. Tu sais que j'encaisse, ouais, te justifie pas, mais ne viens pas te plaindre le jour du paiement. Aujourd'hui seulement, j'ai capté les bails, donc ouais, je l'ai fait salement. Seul dans la pièce des méfaits, je travaille mon armure par l'épée de Salomon. Ah, le pire c'est d'être tout seul dans sa tête. Comme un des démons veulent faire la trêve. Mais quand je les crève, pas besoin d'elle, mais besoin d'aide pour faire ma paix. Pourquoi je des flammes quand je ferme les yeux? Le bonheur se casse de chez moi, je mal les yeux. Besoin d'un schéma pour capter l'enjeu. Est-ce ma faute si tu vois pas de personne heureuse? Non. Alors stop, je crois que j'ai besoin qu'on restaure. Ma mémoire génétique est sous-jour, ça devient quotidien, il ne reste que des corps. Mais je vois que les êtres de cornes, et si je le fais bien, on va canner les scores. Mais canner les scores, à quel prix celui de la soumission, de la mort qui approche? Putain d'escroc, je n'ai rien à te dire, laisse-moi kiffer mon temps juste avant de partir. Vraiment c'est trop, je prends digé pour m'ouvrir, j'ai le mood de X et la force d'un navire. Elle voit que souffrir peut faire rimer le sourire, mais mon regard la tire, c'est la fin de la partie. Pourquoi me fais-tu vomir dans le vent, j'ai de l'acide chlorhydrique? Merde, je craque sévère, on se dit je t'aime mais c'est pas vrai. Je compte 10 semaines dedans ma tête. Les 8 autres sont dans nos terres, mais merde, je crois que c'est vert. On se dit je t'aime mais c'est pas réel. Je compte 10 semaines dedans ma tête. Les 8 autres sont dans nos terres. C'est pour mes frères, ceux qui ont souffert. J'ai besoin de parler, putain de merde. Dans ma vie, dans ma tête, c'est le vide, c'est la mort qui me guette, c'est la paix qui me guide. Quand les démons me testent, et merci dans le vice de la verdun, je rallume le terre de la veille. Le fossoyeur est à 2 pas de moi et me cherche. Les faux-seigneurs à l'appel veulent m'accompagner de mon péril. Mais je suis seul tout sur le péril. Avec eux, j'avance pas, ouais, ils me ralentissent. À toute vitesse, je suis ralentisseur. Je suis le rang futur qui fait du rap de dealer. Message né comme Twitter. Dans les égouts, je charbonne avec d'ardeur. Et dans le beurrage, je me la donne. Si mes Edgar, la prod est bonne. Et sur de la triche, je me la colle. Sport tous mes refrains, ouais, de bac à l'an. Qui ont semé, ouais, la bac à l'autre. Qui ont jeté, ouais, le
vague à l'eau. Ça graille du poulet, pas du bacalao. La peau est froide mais le regard est noir. Mes gars connaissent la nuit et le froid. En bas du bat comme des agents de sécu. Je connais leur vécu donc la gare à ton cul. La peau est froide mais le regard est noir. Mes gars connaissent la nuit et le froid. En bas du bat comme des agents de sécu. Je connais leur vécu donc la gare à ton cul. La peau est froide mais le regard est noir. Mes gars connaissent la nuit et le froid. En bas du bat comme des agents de sécu. Je connais leur vécu donc la gare à ton cul. Je connais leur vécu donc la gare à ton cul. Et nous voilà de retour sur Wanted Radio, donc on vient de s'écouter le morceau Émotion, fait avec Splinter. C'est ça. Alors moi je voulais te demander si c'était ton premier projet, et j'ai trouvé la réponse avant de te la poser. Donc t'as sorti un premier EP en mars 2020 qui s'appelait Astré. Ouais, c'est ça. Tu veux dire deux, trois choses dessus? Ouais, bah en gros, Astré c'est le premier chapitre en réalité. C'est le projet post-adolescence. Parce qu'en gros, tu vois, toute mon adolescence, on va dire jusqu'à 19 ans, le rap ça a été genre un médoc, tu vois. Ouais. Et du coup, je le partage à mes potes. Et je voulais pas du tout le propager ou quoi. Bref. Et du coup, je suis arrivé, j'avais 19, 20 piges. Je me suis dit, ok, là, je me sens prêt. Et puis, j'ai rencontré tous les gars. Okay, donc et c'est eux qui m'ont mis en confiance. Parce qu'en fait, j'étais éclaté, tu vois, avant de les rencontrer. Mais j'avais pas d'échelle, tu vois, pour me T'avais pas d'échelle de comparaison. Ouais. Et du coup, je suis arrivé avec un crew, il y avait 15 personnes. C'est énorme, mais 15 personnes de talent de ouf. Et là, ça fait... déjà, ça te fait progresser, et puis comme tu dis, ça te met en confiance. Donc du coup, c'est ce moment-là où j'ai sorti Astré. Voilà, où t'as dit, maintenant, j'assume ma musique et je la lance. J'ai sorti Astré. 2 mois après, on a sorti le morceau Wanted, l'album Wanted avec Similar. 3 mois après, quelques mois après, on a sorti le projet de Lico 20 ans d'avance. Après, on a sorti Mission. Elle a streamé tout ça, l'équipe. Après, on a sorti Archive, et après, on a sorti Nemesis. Et ça enchaîne depuis, ça enchaîne. Et ça va continuer. Et ça va continuer, là, on prépare la suite. Mais déjà, tu vois, depuis l'élaboration d'Astré, j'entends déjà parler de Nemesis. Donc tu vois, déjà, tout a commencé à être pensé. Il y a le troisième qui est... Il y a déjà une idée dans sa tête. Il y a un vrai fil conducteur, en fait. C'est ça. Et en gros, si tu veux, je prends ma perception du monde et je le mets sous un espèce de scénario, un hybride de scénario, tu vois. Et moi, ça me permet d'avoir un fil conducteur pour pas me perdre, même si à côté, tu vois, je fais n'importe quoi, je fais des sons what the fuck et tout, mais on se permet de divaguer. J'ai mon côté histoire, tu vois. Ton univers. Raconter des histoires, et quand j'ai envie, je fais ça, tu vois. En parlant d'histoire, ton projet quand même il est assez structuré, il y a une ambiance quand même. Tu le définirais toi-même comme un EP ou c'est encore une suite, une mixtape, un album? Si tu veux, à la base, je voulais l'appeler Projet Nemesis parce que je disais que ça allait être un EP, parce que je voulais entre 6 et 7 sons. Sauf qu'en fait, plus ça avançait, les sons ils s'accumulaient, tu vois, et on est arrivé à 11 titres. Et du coup, en vrai, c'est pas tellement un EP puisqu'il y a plus. Il y a plus de sons. Mais aujourd'hui, un EP, ça peut être beaucoup de choses, tu vois. Malheureusement ou heureusement, tu vois. Ça peut être tout et n'importe quoi, du coup. Je dis que c'est un EP. Ouais, moi, de toute façon, dans ma définition, vu que maintenant ça évolue quand même, on n'est plus dans les années 90. C'est ça. Du moment qu'il n'y a pas autant de sons qu'un album, mais qu'il y a un univers, une ligne conductrice. Putain, ce mot c'est chaud. Du coup, pour moi, c'est un EP aussi. Mais je pense que tu vois, moi par exemple, si je devais faire un album, c'est quand j'aurais vraiment la certitude de pouvoir assumer, de dire que j'ai sorti un album, tu vois. Ça me ferait chier, tu vois, de dire j'ai sorti des albums alors que j'en vis pas, tu vois. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Moi, si je reste entre guillemets anonyme, je sortirais que des EP, tu vois, sans la prétention de dire que c'est un album ou pas, tu vois. Je vois ce que tu veux dire aussi, pareil. Voilà. D'accord. Alors, pour vous,
justement, moi qui n'ai pas une artiste, Ouais. justement, on avait déjà ce petit échange sur les EP et sur la différence avec les albums et tout. Ouais. Et justement, là, tu dis que ton projet, il a 11 titres. Ouais. Et du coup, tu vas pas le porter pareil que si c'est un album qui va en contenir, je sais pas, 15. Je pense 15-16 ou c'est je pense vraiment que le. moi, je parle de ça d'un point de vue de moyen, tu vois. D'accord. Genre en vrai, l'EP, enfin pour moi, Nemesis, on l'a fait avec rien, tu vois. On a réussi à faire en sorte parce que tu vois, on n'a pas forcément énormément de moyens, tu vois. Mais on a quand même réussi à. Et beaucoup de talent. Ouais, c'est gentil, merci. Et on a quand même réussi à aller au bout de ce qu'on voulait tous, tu vois. Lico, il voulait partir sur un clip par semaine pendant tant de temps, ben on a fait un clip par semaine pendant tant de temps, tu vois. Initium, ils sont arrivés avec un délire, avec un énorme clip qu'on a galéré à faire, tu vois, sur des mois, mais pourtant on l'a sorti, tu vois. Et chacun, on avait des objectifs qui sont très hauts, qu'on a réussi à faire, mais qu'on place sous le côté EP pour pouvoir dire qu'ensuite on va faire du gros sale. C'est ça, ouais, tu réserves même peut-être quelques pépites pour le moment où tu te sentiras assez de hype pour faire un album. Ouais, carrément, je pense. Yes. Je pense même, tu vois, que chacun des projets qu'on a sortis là, c'était des objectifs personnels, tu vois. C'était un peu, enfin moi perso, c'était une page à tourner. Lui c'est pareil, c'était son histoire qui continue. WT, ils avaient, tu vois, leur première grosse patate à envoyer. Donc voilà, tous les objectifs personnels, ils ont été accomplis, tu vois. Maintenant, on n'a plus qu'à regrouper tout ça. Regrouper tout ça, le faire mûrir et la suite arrive. Là, on est en train de regrouper tout ça, ouais. Ah, mais j'ai hâte d'entendre ça. Ouais. Moi, j'avais une autre question pour toi. Ouais. Maintenant que je vous connais un peu, je sais que vous êtes assez équipe et dans le partage. Ouais. Mais c'est vrai que de base, on peut se poser la question de pourquoi il y a un morceau solo de quelqu'un qui n'est pas toi dans ton projet. Donc, si vous voulez en parler, pourquoi ce choix? Tu vois, pour te dire la vérité, en gros, de base, ça devait être un son solo de moi. Ouais. Et puis, sur cette prod aussi? Ouais, okay. C'est Niva, la prod, qui a fait une prod incroyable. Et du coup, les jours avançaient et en fait, je voyais bien Lico dessus et donc je lui ai proposé un feat, tu vois. Ouais. Donc le match commence. Et puis donc on fait le morceau, etc. Et je kiffe vraiment son couplet de base, direct. Moi, j'adore son écriture. Pour moi, tous les gars sont d'accord. Il a la plus belle plume du noyau, tu vois. Et donc je kiffe vraiment son couplet. Et je me dis, ok, vas-y, on va placer son couplet en premier, moi en deuxième. Sauf qu'en fait, quand j'ai réécouté le morceau, j'écoutais que la partie Lico et je m'écoutais pas, tu vois. Du coup, j'ai dit, écoute, nique sa mère. Ouais, fais un morceau. Allez, c'est parti. Ouais, c'est cadeau, tu vois. Ouais, donc à la base, c'est vraiment un vrai choix de ta part. C'était pas juste aller, je fais placer un pote. Ok. Tu connais, c'est le ref. Au final, on a soumis un peu l'idée quand même au crew, tu vois. Et ça a été validé de fou, tu vois. Maintenant, il n'y a plus de format précis, donc on fait un peu ce qu'on veut. C'est ça, et puis de toute façon, comme vous dites depuis le départ, c'est le noyau, tu vois, que ce soit OWT, que ce soit similaire, que ce soit. Plus personne, ça a bien pris, tu vois. Mais tu vois, j'ai essayé de faire en sorte que chacun des membres du crew ait une apparition sur le projet. Ouais. Et c'est le cas. C'est le cas. Ça fait plaisir. Un travail d'équipe. Ouais, fort. On revient un petit peu sur Nemesis. Ouais, parce que voilà, comme tu as pu le comprendre, c'est un projet que j'ai vraiment adoré. Ça fait plaisir, merci. Et du coup, je m'en suis vraiment imprégnée. Et il y avait tout un côté, déjà avec le titre Nemesis, qui fait référence à la mythologie. Ouais, grave. Et sur tout ton projet, j'ai trouvé beaucoup de références un peu mystiques. Ouais. Et j'étais curieuse de savoir pourquoi, d'où ça vient, même au niveau des visuels, sur les Insta, sur les pochettes ou quoi. Sur les covers, on voit qu'il y a ce côté très visuel. Donc voilà, j'étais très curieuse. Je pense que moi je fais ça naturellement, entre guillemets, genre j'y réfléchis beaucoup. Genre je dis pas que c'est de l'impro ou quoi, mais c'est des idées qui sont... C'est toi en fait. Ouais, ça vient de ma tête. Et tu te laisses t'exprimer, puis ça donne ça. En fait, je kiffe les histoires, et dans la mythologie grecque et dans les mythologies anciennes, j'ai toujours trouvé ce côté histoire, mais bourré de références. De références, non, mais de... Merde, j'ai perdu le mot. Ce côté un peu mystique, c'est ça, non? Ouais, et ce côté leçon. Tu vois, ça donne des leçons. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, je suis né donc le 14 octobre, et mon signe astrologique c'est Balance. Et puisque je kiffe aussi l'astrologie et toutes les significations avec l'histoire et tout, j'ai commencé à me renseigner. Je suis tombé sur Astrée, et après Astrée qui suit l'histoire
Enfin bref, après avec Nemesis. Avec Nemesis. Et le troisième, on en parlera. Voilà. On en reparlera. On aura l'occasion de se revoir justement. Mais en gros, voilà, ouais, c'est ça, c'est que je kiffe l'histoire, la mythologie et tout. Et voilà. Mais en tout cas, moi, ça m'a bien emmené dans ton univers. Ouais, c'est ça, c'est assez immersif en fait. Mais c'est vrai. si on écoute le projet, il est bourré de. Quand j'écris, etc., c'est bourré de clins d'œil, mais qui sont. Il y a énormément de références en fait. Mais très peu de gens peuvent tout capter parce qu'il y a des trucs qui concernent que moi, etc. Bah, les trucs perso, ouais, forcément, déjà, c'est ça. Mais c'est voilà. Mais au moins, tu l'as fait, t'as exorcisé ce truc peut-être. C'est exactement ça. Avec ces références-là. Ouais, je pense que quand t'écris un truc. Un projet, un son, un texte, t'exorcises en quelque part. C'est le bon mot, j'aime bien. Exorciser. On reste encore dans cette partie mystique, ésotérique un petit peu. C'est ça. Moi, je vais revenir sur un aspect plus technique de ton projet. Ouais. Je sais pas du tout si c'est pertinent, mais écoute, j'ai relevé ça. C'est qu'il y a beaucoup de morceaux qui sont courts en fait. Il y a 2 morceaux qui font plus de 3 minutes, donc les formats, on va dire, standard. Format cinéma. C'est ça, donc hyper dur et émotion. Et sinon, en moyenne, ça fait 2 minutes. Il y a même un morceau Cécile Hotel qui dure 59 secondes exactement. Ouais, tout à fait. C'est pour pas faire la minute. Ouais, c'est ça. Et en plus, je me suis posé la question. Bien sûr. Du coup, est-ce que tout ça, c'est juste comme voilà, on respecte pas forcément les codes, on fait ce qu'on veut, ou alors c'était voulu, c'était pas voulu, voilà. C'était voulu de ouf en fait. Ok. Dans le sens où les morceaux longs, principalement, c'est ceux qui étaient là de base. Ok. Quand je les ai faits, j'étais dans une période où j'aimais énormément amener du sound design à mes sons. Ouais. Donc, tu peux le voir sur Hyper Dur, Émotion, Créateur, Merveilleux. Et en gros, ces 4-là, c'est les 4 que j'ai clippés, c'est vraiment la base du projet. Ok, c'est les morceaux qui tiennent le projet. Ouais, c'est ça. C'est le squelette en fait. Ouais. Et le reste, c'est l'habillage, c'est le toit, c'est tous les morceaux courts, en fait, c'est un peu ce que j'ai voulu tester. J'ai voulu rajouter un peu de rap un peu vénère. J'avais 2 morceaux qui étaient là, du coup je les ai habillés, je les ai formatés pour le projet. Et par exemple sur le son Vie de rêve, qui est très court aussi, à qu'un couplet. De base c'est un morceau qui avait déjà eu 3 formes avant, qui avait eu des formats longs, etc. Il y a 2 artistes qui devaient poser dessus, et les 2 artistes dans l'intro, tu les entends d'ailleurs, Ulysse et Staff. Ok. Et au final, j'ai laissé que mon couplet. Et j'ai vu que c'était court. Et je me suis dit, ok, c'est frustrant de ouf. Parce que la top line est lourde, tu vois. Ouais. Mais au final, je voyais rien d'autre. Ok. J'ai balancé ça à cash, tu vois. Non, mais c'est bien parce que ça donne envie d'écouter le son d'après. Tu dis, il y avait un truc, vas-y, je pense que le projet il sera lourd, je continue à écouter, tu vois. Ouais, carrément. Moi, j'ai kiffé l'ambiance de Cécile Hotel. Cécile Hotel ? Ouais. Si tu veux faire une suite un jour. Je sais pas si t'as capté. Moi, j'ai pas du tout la référence. Je sais pas si t'as capté, mais en fait, Cécile Hotel, c'est la prod du morceau d'après de Millennium. Ok. Qui est juste dépitché, tu vois. Ok. En gros, si tu veux, de base, ça devait être juste Millennium. Et il y avait Cécile Hotel dans Millennium, c'était l'intro en fait. Ok. Et du coup, on s'est dit, vas-y, Millennium, le morceau, c'est un bon banger, on va le mettre tout seul et on va faire une intro. Non, mais c'est cohérent. C'est le même morceau en fait, avec Kuru. Ok, donc du coup, si tu captes ça, au final, c'est juste ça continue, le morceau continue, c'est pas juste un changement de morceau et t'es frustré, faut le prendre comme un morceau, 2 morceaux en un. C'est l'intro du morceau en fait. Ouais. Un morceau en 2, pardon. Ouais, 2 morceaux en un. Ok. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Et il t'est arrivé une galère il y a pas longtemps. Ouais. Notamment sur tes sons. Ouais. Je crois savoir que t'as eu. Alors t'as été. C'est qu'on on est devenu fou. Alors c'est quoi ? Moi je me souviens plus si t'as été piraté ou si juste YouTube a supprimé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi tout ce que je peux te dire c'est que je me réveille un matin. Ouais. Et je vois que. Genre je vais sur ma page, tu vois. Et là je vois l'utilisateur a supprimé les vidéos. Tu vois. Comment ça ? C'est moi l'utilisateur. Ouais, moi j'ai pas dit oui. Et du coup j'ai vu ça et ok, là j'ai passé un coup de fil. On était tous au pied de guerre, tu vois, mais on a juste réupload. J'ai parlé avec YouTube, enfin avec un des mecs de YouTube et il m'a dit que c'était mort. J'aurais dit ok, super. Et on a tout réupload et tu vois ça a fait ça a enlevé toutes les stats. Bah, bien sûr. Les stats sont catastrophiques. Bien sûr. Mais après nique sa mère, tu vois, on fait pas ça pour ça. Mais... Ouais, c'est ça. Après, moi, je veux pas aller dans la presse à scandale parce que c'est pas du tout notre truc, mais tu penses vraiment que c'est quelqu'un qui a fait un geste malveillant ou il y a eu un bug dans la matrice Et mes gars, tu vois, m'ont dit ça, tu vois. Parce qu'on a plusieurs. Enfin, on a des pistes. Bah, c'est déjà arrivé dans l'histoire, donc ça aurait pu, tu vois. Mais, tu vois, je préfère penser que c'est. Que c'est un bug. Non, même pas. Je préfère penser que c'est un mec en Russie qui a pris des trucs au pif et qui c'est un mec qui s'entraînait, s'amusait, Ouais, je m'en fous. Ok. J'ai juste remis les trucs, tu vois. Et puis, ça frustre.
Mais quand ça t'es frustre. Quand t'es frustré, tu vois, après tu vas dans la cabine et. Mais écoute, regarde, tu vois, ça n'empêche pas qu'on soit là aujourd'hui pour parler du projet. Et puis, même si ça a faussé les stats, Nick, tu vois, le projet va continuer à vivre. Ça fausse pas le talent de toute façon. Ça fausse pas le talent et le projet est assez bon pour être écouté. Donc, on vous invite encore une fois, les gars, à aller checker ça. Allez checker les projets du Et faire des retours. Yes, c'est ça, faites des retours. Carrément, j'ai eu plein de retours. Bien construits, bien détaillés. C'est tous mes rap Genius. Merci à vous, les gars. C'est ça. Ils vont se reconnaître, mais vraiment, ça fait plaisir d'avoir des retours détaillés, et de pouvoir discuter. Détaillés et constructifs, parce que c'est cool qu'on te dit lourd. Mais tu sais pas qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien, tu vois. Ça satisfait juste l'ego, tu vois. C'est ça. On fait vraiment ça pour ça. Mais du coup, quand tu reçois un message, tu vois, on te dit sur ce son, tac, 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 tac. Et quand on te dit sur tout un projet, ma phase préférée, c'est ça, tu vois. Des trucs, ça fait vraiment plaisir, tu vois. Yes. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, grave. Et moi, j'avais une dernière question. On en parlait tout à l'heure un petit peu en off. Qu'est-ce que vous pensez de la scène hip-hop bordelaise ? Qu'est-ce qui manque à la scène hip-hop bordelaise ? Un gros rassemblement, je pense. Je sais pas trop. J'avoue que c'est délicat. Moi, je pense que ce qu'il faudrait, c'est déjà que le Covid se casse. Ouais, ça, je pense qu'on a tous envie qu'il se casse. Parce que tu vois, je vois tous les artistes. Covid, va-t'en. Si tu nous écoutes, le Covid. Je vois tous les artistes dire faut que Bordeaux se réunisse. Mais dans les circonstances actuelles, c'est assez compliqué, je pense. C'est compliqué de ouf. Et puis tu vois, il y a pas mal de problèmes qui peuvent arriver. Tu vois, il y a pas mal de vent sur Bordeaux en réalité. Mais je pense que si tous les artistes mettent ça de côté et se disent écoutez, nique sa mère, venez on fait un truc, il y en a forcément qui vont pas être sélectionnés, tu vois, c'est normal. De toute façon là, je m'imagine un projet même juste où il y a tous les artistes hip-hop, ne serait-ce que hip-hop de Bordeaux. Je pense à Gezes, tu vois, par exemple. C'est compliqué. Enfin tous les grands comme ça qui font vraiment des gros trucs. Force à tous les rappeurs sur Bordeaux, vraiment. On vous big up tous, on peut pas tous vous citer parce que sinon on fait une émission de 4 heures. Juste en dédicace, mais big up à vous. Après, tu vois, genre en termes de reconnaissance, je pense que les médias du Sud-Ouest, comme par exemple le Sud-Ouest ou ce genre de médias, ont une grosse influence. S'ils prenaient le virage, ce serait bien. Je pense qu'ils s'intéressent pas assez à ce qui se passe ici. Ils le mettent pas assez en lumière. Vraiment, c'est grave. Effectivement. Et puis, tu vois, quand ils font des trucs, c'est souvent faussé, tu vois. Et c'est souvent des petits carrés, des petits encarts dans une page. Franchement, ouais. Alors que tu vois, on a des médias de ouf en vrai, mais jamais on en entend parler. Tu vois, on a des spots publicitaires de fou, mais c'est toujours exploité pour les grosses marques et jamais pour les petits, tu vois. Après, on peut peut-être pas changer ça, tu vois, mais moi. Logique capitaliste, c'est ça. Je comprends ceux qui mettent les affiches où c'est interdit, tu vois. On comprend tous. Donc voilà. Donc moi, tout ce que surtout ne le faites pas. Non, le faites pas. Mais tu vois, tout ce que je demande, c'est plus de lieux où s'exprimer et plus de rassemblement. Ouais, et plus de cohésion entre tous les gars qui font du rap. Et plus de support, parce qu'en vrai on est dans la même merde tous, hein. Exactement. Et on est tous dans le même seau, et je pense que si tout le monde poussait un peu de la voix pour faire avancer les choses avec les grands médias et tout, ça pourrait être... C'est ça qu'on a essayé de faire, tu vois. Quitte à être beaucoup dans le crew, on essaie de monter tous ensemble. C'est ça l'idée en fait. Et je pense que c'est un peu ça qui manque à toute une ville, tu vois. C'est que on cherche tous à se démarquer, tu vois. Et l'idée, voilà, c'est pour ça que je parle de rassemblement, tu vois. Genre, ça en arrive un peu à se démarquer, mais monter ensemble, en fait. Tu sais, à créer une cohésion, tu vois. Genre, il y a forcément plein de talents cachés qui bossent tout seuls, qui ont envie de bosser avec des gens, mais qui osent pas sortir, etc. C'est un appel. Ça manque d'ouverture de porte. Surtout que c'est le moment, justement, maintenant qu'on manque d'initiatives avec le Covid, qu'on manque de structure, c'est vraiment le moment de se rassembler. Et mine de rien, il y a des initiatives qui se passent dans l'ombre de nous, de gens qu'on connaît, tu vois. Et je pense que ce que tu disais juste avant, ce genre de rassemblement, ça va arriver au moins en partie, tu vois. J'espère. Et que ça foisonne à la fin du Covid. J'espère que le noyau et Wanted Radio fera partie du mouvement, quoi. Mais je pense que c'est un peu un mouvement indépendantiste, tu vois. Chacun mais si on monte toute une flotte, tu vois, je me dis que on peut faire bouger les choses. C'est ça. Ouais. Je te laisse la parole pour finir. Oui, écoutez les gars, je voulais vous remercier. Merci à vous. Voilà, je vous remercie. Bang bang bang. C'est ça. Et bang bang et Splinter. Le projet, il est vraiment lourd. Du coup, j'ai super hâte d'entendre la suite. Ça va arriver fort. Et on va finir en musique. On va finir en musique par un petit live. Du coup, t'es venu accompagner de ton poteau Lico, qui a un morceau sur ton projet. Ça va partir sur le live de ce morceau qui s'appelle First Old School. Pardon. Exactement, la première fois. Lico. T'as capté le deal.
Vas-y, dans ma tête c'est le Delport. Nemesis. Streamer Nemesis. T'entendras bien. Je vois cet homme, le regard vide, chaque jour il perd du ventre. Je vois qu'il vit dans l'angoisse, ici quand t'as peur tu manques. Cœur froissé, éperdument, bousillé par la peur du manque. Il en a retrouvé 10, mais la seule qu'il a perdu. T'as capté le Del, poteau dans sa tête c'est le Delbord. Personne pour l'empêcher de casser tel ou tel porte. Et les amis qui t'aiment portent avec toi le poids de tes souffrances. Toujours guetté de haut, Marc on nous appelle la souffrance. Souffrant, de mots tête, victime des hauts débats. Toi que t'es premier à l'arrivée, on s'appelait faux départ. Ouais c'est triste mais c'est comme ça. Je vais pas finir comme ceux qui fournissent que tu comme ça. Tête sous l'eau, toujours noyé par le vice. Cherche ta lune avec le soleil dans le viseur. Oh, ouais c'est triste mais c'est comme ça. Je vais pas finir comme ceux. Comme ça. Partir plus loin, toujours partir plus loin au-delà des océans. On s'enfume à la médicale, remplit en séance. Des boutons d'acné toute la soirée sur Darknet. Un pochon dans les poches et les comptes est en barknet, mec. À peine 12 ans dans le bolide, ici tout le monde est poli. J'en vois qui chope des MST à trop pomper la police. Tes masques à le verbe, je te le résume en 4 vers. Pour voir qui est qui, invite 5 potes et donne leur 4 vers. Mec à la base j'étais peinard avec mes rêves de gosse. Depuis toujours le cœur y est mais les mots ne sont pas là. Déçu depuis que j'ai capté con, je la sève à l'écorce. Tes mal les cerveaux sont grillés mais les cœurs se baladent. Cicatrices des balafres pour lesquels y'aura pas de pansement. Non on serre les coudes mais ceux qui s'en mettent dans la pansement. Tête sous l'eau, toujours noyé par le vice. Cherche ta lune avec le soleil dans le viseur. J'ai comme échec les codes, ça va ça vient dans tous les cas. On se dirige vers un mur de pollen, je voulais juste quitter l'école. Quitter là où j'avais colère quand je ratais mes premiers textes en heure de colle. Et depuis je voulais juste écoler. Je voulais apprendre mais pas d'écailler, le revoir. Puis enfin sentir décalé, sentir que j'étais différent des autres. Et daron sous presse quand je primais le désordre. Ça fait 10 ans que je suis en quête identitaire. Les médisances partent en fumée depuis le terre. La pluie des frères, si peu d'innocence depuis les mots de Lucifer. Je suis perdu dans tous mes rêves. Que faire, j'entends voix sous masque en fer. Je me rappelle de chaque heure qui faisait douter ma mère. La première fois que t'es rentré après l'enfer. La dernière fois que tu l'as étranglé de colère. Ça fait plaisir. Wanted Radio, plus qu'une radio. Eh ben vous voyez messieurs, tout baigne dans l'huile. Une rencontre.